Bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Cyril Marceau, je représente le réseau Airteam. C'est un groupement de 8 entreprises en France, intégrateurs IT et télécom qui vous accompagnent pour toutes vos problématiques. Ça représente à peu près 120 commerciaux, 40 experts techniques. Et donc Airteam, c'est des entreprises qui se sont associées et qui ont mutualisé des ressources sur un centre de support dédié, sur un centre de gestion de projets dédiés et qui vous accompagnent donc pour toutes vos problématiques IT et télécom. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser ce webinaire pour aborder un sujet assez intéressant. On va partir de ce contexte, la fin du réseau RTC. Je vais reprendre quelques petites informations, si ça ne vous parle pas trop, pour vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, la fin de ce réseau téléphonique commuté. On va partir aussi du constat sur tous les nouveaux usages et nouvelles attentes de vos collaborateurs. Et tout ça, c'est une belle opportunité pour mettre à jour sa solution de téléphonie d'entreprise. Et je vous présenterai quelques fonctionnalités innovantes, convergentes, pour une solution de téléphonie qui est adaptée aux nouvelles attentes des collaborateurs. Nos façons de travailler ont bien évolué et donc on va un petit peu voir comment la téléphonie d'entreprise peut mieux s'adapter à ces nouveaux besoins. On avait fait un webinaire il y a quelques mois au sujet de la fin du réseau téléphonique commuté. Je reprends juste quelques informations brièvement pour remettre tout le monde avec le même niveau d'information. Le RTC, c'est quoi? Ça veut dire réseau téléphonique commuté. C'est le réseau historique qui avait été installé par France Télécom à l'époque pour faire transiter la téléphonie. Ce réseau, il arrive en fin de vie parce qu'il y a les coûts de maintenance qui sont très, très élevés. Et Orange a prévu d'arrêter ce réseau téléphonique. Et ça va se faire en 2 étapes. D'abord, Orange va arrêter de produire des nouveaux accès RTC. C'est-à-dire que si vous souhaitez créer une nouvelle ligne analogique, pour une ligne fax par exemple, ce ne sera plus possible. Et dans un deuxième temps, Orange va arrêter techniquement le service RTC. C'est-à-dire que les lignes analogiques en place vont arrêter de fonctionner. Qu'est-ce qui va être impacté quand je parle de lignes analogiques et de services RTC? Donc concrètement, les lignes analogiques, ce qui vous sert aujourd'hui à brancher des fax, ce qui vous sert à brancher des alarmes, ce qui vous sert à brancher une machine à affranchir par exemple, ou une ligne analogique qui vous sert tout simplement à téléphoner à la maison ou au bureau, une ligne dédiée, isolée. Voilà ce qu'on appelle les lignes analogiques. Donc ces lignes-là vont être amenées à s'arrêter. Ce qui va aussi s'arrêter, ce qui utilise aussi ce fameux réseau RTC, ce sont les lignes numéris T0, T2. Donc si vous avez un central d'entreprise, un standard d'entreprise, un PABX, qui utilise aujourd'hui des lignes numéris T0 ou T2. Pour rappel, un T0, c'est une ligne numéris qui fait passer 2 communications simultanées. Et un T2, ça va faire passer entre 15 et 30 communications simultanées. Donc ça, ce sont les lignes qui étaient utilisées historiquement pour raccorder nos PABX, nos standards d'entreprise, au réseau téléphonique. Ces lignes numéris, également, on ne va plus pouvoir en commander des nouvelles. Donc on ne va plus pouvoir faire évoluer sa solution en place. Et à une certaine date, le réseau commuté va s'arrêter et ces lignes ne pourront plus fonctionner. Ce qui, par contre, n'est pas impacté par l'arrêt du réseau RTC, c'est tous les services IP qui sont basés sur le cuivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger donc, le réseau commuté avec le cuivre. Le cuivre, il va continuer de fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une box ADSL, si vous avez des services IP qui utilisent du cuivre, ça va continuer de fonctionner. Ce qui va vraiment être arrêté, c'est les lignes analogiques et les lignes numéris T0, T2. La technologie d'avenir, c'est bien sûr la fibre optique. Donc, à terme, toutes les entreprises vont migrer vers des services qui s'appuient sur de la fibre optique, qui est une technologie beaucoup plus pérenne, qui va offrir des débits bien plus importants et qui est bien plus fiable. Maintenant, on a encore un petit peu de temps avant d'arrêter complètement le cuivre. Donc, le timing, juste pour vous donner la fin du RTC, j'ai expliqué que c'est quelque chose qui va se faire en 2 étapes. La première étape, c'est je ne peux plus acheter des nouveaux liens qui utilisent la technologie RTC. Et dans une deuxième phase, c'est je ne pourrai plus utiliser tous mes liens qui utilisent la technologie RTC. Donc, la fin de souscription des lignes analogiques, elle était prévue par Orange pour cette année. Donc, cette année, normalement, on ne va plus pouvoir commander des nouvelles lignes analogiques. L'année prochaine, on ne pourra plus souscrire des nouvelles lignes numéris. Donc, ça veut dire que concrètement, si fin d'année, vous avez besoin d'une nouvelle ligne fax et que vous n'avez pas d'autre solution et que vous avez besoin d'une ligne analogique pour brancher un fax dans un bureau, vous ne pourrez plus commander une nouvelle ligne pour raccorder ce fax dans ce bureau. L'année prochaine, si aujourd'hui vous avez un PABX qui gère par exemple 8 communications simultanées et que vous souhaitez rajouter 2 communications simultanées sur votre PABX, donc vous avez besoin de rajouter un lien par exemple sur votre PABX, l'année prochaine, 2019, vous ne pourrez plus souscrire une nouvelle ligne numéris. Par contre, on ne pourra plus souscrire, mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner encore un petit peu parce qu'Orange a décidé de laisser un petit peu de temps aux entreprises pour se préparer. Donc, il y a des annonces qui sont faites 5 ans avant les fermetures de plaques. C'est-à-dire que 2016, il y a eu les premières annonces de fermeture pour annoncer que 2021, les premières plaques seraient fermées. Voilà. C'est-à-dire que 2020, je crois que c'est la Bretagne qui démarre, Orange va arrêter les services en Bretagne
sur les services analogiques, les services qui utilisent le RTC. Donc ça, c'est aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. On a un petit peu de temps pour l'arrêt des services. Il se passe 5 ans entre une annonce et un arrêt. Donc les premières plaques ont été annoncées vont s'arrêter à partir de 2021, puis il va y avoir des annonces au fil du temps. Ça veut dire qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui pour une entreprise de prévoir la mise en conformité ou l'évolution de sa solution de téléphonie d'entreprise pour la rendre conforme à cette évolution technologique et à cette fin du réseau RTC. Maintenant, il y a quelque chose que je trouve vraiment important, c'est qu'en même temps, quitte à mettre à jour sa téléphonie, autant l'adapter aux nouveaux usages. Parce qu'aujourd'hui, nos usages, notre façon de travailler a vraiment évolué. Et ce qui est important, c'est d'adapter sa téléphonie à ça. On parle de téléphonie fixe aujourd'hui, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que nos collaborateurs sont de plus en plus nomades. Donc, on parle de fixe, mais finalement, on veut de moins en moins de fil à la patte parce qu'on est nomade et on a besoin d'être connecté au bureau, mais aussi à l'extérieur du bureau. On parle de solutions de téléphonie, mais finalement, on téléphone de moins en moins et on fait de plus en plus d'échanges collaboratifs et multimode. Ce que j'appelle multimode, c'est qu'on va utiliser du chat, on va utiliser du mail, on va utiliser du téléphone, on va transformer ça en visio, on va transformer ça en web meeting, en partage de documents, en collaboratif. Voilà, on fait beaucoup évoluer notre façon de communiquer à plusieurs. C'est plus uniquement un appel téléphonique. Donc, j'en reparlerai aussi. À propos des nouveaux usages, des nouvelles tendances IT, des nouvelles attentes des entreprises et des directions informatiques, aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment de déployer des solutions simples à déployer, simples à administrer, simples à faire évoluer. Vos outils ne doivent plus être compliqués. Il y a 20 ans, l'informatique, c'était complexe, ou il y a 10 ans, l'informatique, c'était complexe. Quand on souhaitait mettre en place un nouveau CRM, quand on souhaitait mettre en place une nouvelle gestion commerciale, c'était assez lourd, c'était en mode projet, l'acquisition de matériel, de serveurs, de licences, prévoir toute la partie maintenance hardware, maintenance logicielle, beaucoup de mises à jour à déployer. Et l'évolution, le cloud computing, le software as a service, toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est beaucoup plus simple qu'avant de déployer un CRM avec le SaaS en 3 clics. Vous démarrez une instance Salesforce, par exemple, ou Dynamics CRM. Si vous avez besoin d'une gestion commerciale comme Sage, ça existe en mode cloud, pareil, et ça se démarre en 3 clics de souris. Vous pouvez faire un pilote d'1 mois, et si ça vous va, vous faites un petit peu de paramétrage et vous pouvez démarrer. Donc, tout est devenu beaucoup plus simple dans l'IT, et il faut que ce soit pareil pour la téléphonie. Il faut que vous ayez plus de simplicité à utiliser des outils téléphoniques dans l'entreprise, donc aussi bien pour administrer que pour vos utilisateurs. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer lors de ces démos. Les nouveaux usages dont on a parlé pour les communications de l'entreprise, donc aujourd'hui le standard, donc, il doit être plus évolué, donc il doit être plus simple à administrer, mais en même temps il doit être plus évolué. Plus évolué parce qu'il faut qu'on accueille avec plus de qualité ses clients, ses prospects. On doit avoir un service de qualité, on doit traiter au mieux ses files d'attente avec une gestion intelligente des appels. On doit programmer intelligemment des groupes d'appels pour qu'en cas de non-disponibilité, les appels basculent. Tout ça, ça doit se faire de façon très transparente pour offrir un accueil de qualité à ses clients, à ses prospects, à ses partenaires. On est tous très nomades, on est tous équipés de mobiles. Ça a vraiment du sens. Il faut pouvoir utiliser sa ligne fixe depuis son mobile. Le fixe, c'est plus seulement au bureau. Ça doit être sur le mobile aussi. Ou ça doit être aussi sur le PC, parce que finalement, on passe beaucoup de temps devant son ordinateur. Donc, le PC doit nous permettre aussi d'interagir avec sa téléphonie. Il faut qu'on soit capable d'organiser des conférences en ligne, parce que finalement, avec la voix, on passe de l'information. Mais c'est très important, comme là, cette réunion aujourd'hui, d'être capable visuellement de faire passer des informations avec justement une conférence en ligne. Il faut être capable aussi de connecter des applications métiers à sa téléphonie, parce que quand on parle d'un CRM, par exemple, qui permet de suivre l'activité que l'on a avec des clients ou des prospects, ça a du sens d'avoir dans son CRM un historique des appels, des échanges et d'optimiser justement le temps de saisie par des interconnexions. Et puis, donc voilà, on communique avec de la voix, mais aussi par de la visio. Par moments, c'est agréable aussi d'avoir de la visio dans les échanges. Donc il faut aujourd'hui une solution qui prenne en compte tous ces nouveaux usages et tous ces nouveaux besoins des collaborateurs. Ces nouvelles attentes, il y a un petit acronyme marketing que j'aime bien qui s'appelle ATAWAD. ATAWAD, ça veut dire quoi? Ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Anytime, pourquoi? Aujourd'hui, pour moi, la téléphonie d'entreprise, elle doit être accessible en permanence. Pas accessible en permanence dans le sens il faut que tout le monde travaille jour et nuit, absolument pas. Mais il faut qu'on donne de l'autonomie aux utilisateurs pour qu'ils puissent gérer leurs appels en dehors des disponibilités du standard. Même si on a un standard, il faut que l'utilisateur soit autonome pour pouvoir gérer ses appels, se rendre disponible, ne pas être disponible, vérifier la disponibilité de tout le monde, paramétrer un renvoi, un transfert. S'il se passe un événement imprévu, il faut être capable de le gérer. Par exemple, là, quand il y a eu beaucoup de grèves, il y a encore toujours des grèves, voilà, un utilisateur qui finalement, à un instant T, il se rend compte qu'il ne peut pas être au bureau, il a quand même besoin de prendre des appels importants, il doit être capable de gérer sa téléphonie. Et il doit le pouvoir faire de n'importe où. De n'importe où, ça veut dire qu'on doit être capable aujourd'hui de connecter facilement des sites distants à la solution.
Si je suis une entreprise multisite, un siège, 3-4 agences, 5, 20, 30 agences, je dois être capable de connecter toutes mes agences facilement à une solution centrale et gérer tout comme une seule entité. Je dois pouvoir connecter aussi des télétravailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps, le home office, le télétravail. Il faut que je sois capable de gérer mes télétravailleurs qui travaillent dans de bonnes conditions à leur domicile sur la solution de téléphonie d'entreprise. Idéalement, il faut aussi que je puisse accéder à ma ligne fixe de n'importe où. Pendant très longtemps, la ligne fixe, le numéro de téléphone fixe, il était fortement lié à un endroit géographique. Mon numéro ne marchait que lorsque j'étais derrière mon bureau. Aujourd'hui, non, ma ligne fixe, elle doit être accessible de n'importe quelle connexion Internet. Je dois pouvoir me connecter à ma ligne fixe, prendre des appels, émettre des appels, que je sois en France, à l'étranger, à mon domicile, dans une agence. Si je me déplace d'agence en agence pour un directeur commercial qui fait le tour de ces agences, il doit être joignable n'importe où. Et donc voilà, il doit être joignable même en mobilité. C'est qu'aujourd'hui, le double numéro, c'est un petit peu complexe. Donc idéalement, il faut que les deux numéros ils fonctionnent partout. J'ai mon mobile, j'ai mon fixe et je suis joignable même en mobilité. Any device, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le téléphone fixe sur le bureau uniquement, ça peut être un peu dépassé parce que notre collaborateur, il peut avoir envie d'utiliser donc ses téléphones fixes qu'on est au bureau, mais aussi un softphone sur son poste de travail, parce que finalement, en télétravail, je vais trouver ça très, très pratique de me connecter avec un softphone. Donc, un softphone, c'est un logiciel qui va être installé sur mon ordinateur et qui me permet de téléphoner. Donc là, je vais utiliser un casque Bluetooth filaire accordé à mon ordinateur, et puis je vais pouvoir téléphoner avec mon ordinateur. Mais ce softphone, on peut aussi le retrouver sur le smartphone. Donc ça va être très pratique lors de mes déplacements, parce que finalement, j'ai un terminal unique qui est mon smartphone, sur lequel je vais pouvoir prendre mes appels fixes et mes appels mobiles, donc sur un téléphone unique. Et puis, idéalement, c'est doter l'entreprise d'outils accessibles en mode web qui permettent de piloter et de superviser ses lignes ou sa ligne. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je prenais tout à l'heure l'exemple des grèves. Je suis bloqué chez moi ou des intempéries, les fortes chutes de neige qu'on a eues il n'y a pas très longtemps. Je suis bloqué chez moi, et je lance un navigateur web, je redirige mes appels, je gère tout depuis une interface web, même si je suis à mon domicile et que ce n'était pas prévu. Voilà, donner de la simplicité, de l'autonomie pour l'utilisateur sur n'importe quel terminal. Le client sur le PC, ça va être de dire, j'ai un petit logiciel comme ça sur mon PC qui va me permettre, en un clic, de passer des appels sur des collaborateurs, de voir la présence de mes collaborateurs et de mettre à jour ma présence éventuellement. Ça a du sens sur le PC, mais ça existait avec des systèmes il y a pas mal de temps déjà. Mais le problème, c'est que les collaborateurs ne mettent pas forcément à jour, ne pensent pas forcément à mettre à jour quand ils quittent le bureau, leur présence, par exemple, sur ce type de logiciel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien si on le met en binôme avec une application sur le smartphone. Donc là, ici, sur mon smartphone, vous voyez que j'ai une application de softphone également aussi, qui va être parfaitement synchronisée avec mon softphone au bureau. C'est-à-dire que si sur mon smartphone, je vais changer mon statut pour me mettre en ne pas déranger, voilà, vous avez vu, ça a instantanément changé mon statut en ne pas déranger, ici sur mon poste softphone PC. Et voilà. Et là, je vois tout de suite la disponibilité des gens, et même je peux vérifier que Kevin qui est en intervention, je vois qu'il y a un transfert automatique et je vois vers quelle extension ont été redirigés ces appels. Et moi, comme je viens de passer en ne pas déranger, je vois qu'il y a aussi un renvoi qui a été fait automatique de ma ligne. Donc ça, ce changement de statut, donner de l'autonomie aux utilisateurs et des outils performants pour que les utilisateurs puissent facilement, je vais changer, je vais me remettre en disponible, puissent facilement changer leur statut, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet vraiment de faire vivre dans l'entreprise. Quand on est en multisite, ça va permettre du coup à la standardiste de gérer sur tous les sites et d'avoir une vision globale sur l'ensemble des sites, l'ensemble des collaborateurs de tous les sites. L'utilisateur, dans ses statuts, il va pouvoir aller très loin dans le paramétrage, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, sur la gestion de l'autonomie de l'utilisateur. Là, je vois que j'ai des statuts disponibles, absents, ne pas déranger, et j'ai des statuts personnalisés. Si je vais sur personnaliser 2, par exemple, je vois que je peux aller régler un certain nombre de choses. Ça, je peux me faire un statut, par exemple, que je vais appeler Home Office. Voilà. Voilà. J'ai un statut Home Office où je transfère mes appels internes à une certaine personne et puis je transfère mes appels externes à une autre personne ou au contraire, je transfère que les appels internes et pas les appels externes si je suis en Home Office, par exemple. Bon. Donc, je vais pouvoir gérer un petit peu ce genre de choses et gérer facilement ça. Donc ça, c'est important de donner de l'autonomie aux collaborateurs sur la gestion de ces statuts. Ici, vous le voyez sur l'application smartphone, j'ai 5 lignes qui sont disponibles. Donc cette application smartphone, c'est pas juste le fait de dire je suis pas à mon bureau, je fais un transfert automatique de tous mes appels de ma ligne fixe vers mon portable. Ça, des utilisateurs étaient habitués à le faire. Non, là, je vais vraiment pouvoir dire sur mon application, j'ai accès aux mêmes fonctions que dans un standard d'entreprise. Voilà. Donc là, par exemple, je crée un appel, je réponds. Je coupe le micro pour ne pas faire de la scène. Vous voyez, donc là, j'ai mis l'appel en attente. Voilà. Je vois que je peux le transférer. Je peux faire des transferts conditionnels. Je peux créer une conférence avec plusieurs personnes.
Et je peux par exemple utiliser ici une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne pour joindre d'autres personnes pendant mon appel. Donc j'ai vraiment des fonctionnalités évoluées de téléphonie. Ce n'est pas juste un simple forward pour dire bah, je suis joignable sur mon mobile. Donc l'utilisateur, il peut gérer ses paramètres, gérer ses renvois et gérer plusieurs lignes, faire des conférences, initier des conférences. Il accède bien sûr à la présence de tous les collaborateurs de l'entreprise et bien sûr à tous ses contacts qu'il retrouve, qui sont les contacts de son smartphone, les contacts de son PC, les contacts de son Outlook. Voilà, on a vraiment une expérience qui est complète sur la solution là-dessus. Donc ça, on voit qu'il y a deux choses ici. J'ai le softphone sur mon PC, j'ai le softphone sur mon smartphone. Et ça, pour donner encore plus de sens, je peux avoir également un softphone, je peux avoir également une application qui est disponible en mode web. Cette application qui est disponible en mode web, elle va me permettre de n'importe où, c'est un petit peu ce que je vous expliquais, une grosse chute de neige, je ne peux pas me déplacer, je me connecte sur une plateforme web, et sur cette plateforme web ici, je vais pouvoir personnaliser un certain nombre de choses, je vais pouvoir retrouver des contacts, je vais pouvoir leur envoyer un message, mais je vais aussi pouvoir aller justement paramétrer ici tous ces transferts d'appels et ces renvois d'appels. Donc ici, vous voyez que depuis une application web, je retrouve mes fonctionnalités. Si je suis disponible, qu'est-ce qui se passe? Si je suis absent, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si je suis absent ici, je transfère les appels à un groupement qui s'appelle Relation Client qui va prendre les appels à ma place. Voilà. Donc ici, depuis une simple application web que je peux lancer dans n'importe quel navigateur, je retrouve l'ensemble de mes paramétrages et je peux gérer ma téléphonie. Si je suis manager d'un service, j'ai en plus accès à ce qu'on appelle un switchboard qui va être un tableau de bord qui va me permettre de suivre la téléphonie d'une file d'attente d'un service. Donc là, je peux vérifier le temps de parole moyen, le nombre d'appels répondus, le nombre d'appels abandonnés, le temps d'attente moyen sur ma file d'attente, combien on a traité d'appels aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai accès ici à un panneau de supervision qui va me permettre de suivre toute la téléphonie de mon service, par exemple, si je suis manager d'un service type service client. Voilà. On voit avec ça qu'on a donc 3 outils qui sont parfaitement synchronisés. C'est-à-dire que je gère ma présence sur l'un, bien sûr, ça synchronise en temps réel sur tout. Je rajoute des contacts d'un côté, ça me les rajoute partout. Je personnalise les touches de mon téléphone sur l'un, bien sûr, je retrouve mes raccourcis partout. Et donc, c'est vraiment parfaitement synchronisé. J'ai un soft sur mon ordinateur, j'ai un soft sur mon smartphone et j'ai une application qui est disponible en mode web qui me permet de suivre ces paramétrages. Ça, cette vraie, justement, convergence entre les 3 plateformes, c'est ça qui va me permettre d'avoir un outil qui va être efficace parce qu'on est sûr comme ça que les statuts vont être à jour. Je vois tout de suite si quelqu'un est dans un appel, si quelqu'un est disponible, si quelqu'un est à l'extérieur. Donc, les bénéfices fonctionnels, grâce au mobile, j'ai une joignabilité accrue de n'importe où parce que mon smartphone, du moment que je suis connecté à Internet, en 4G ou Wi-Fi, je peux récupérer ma ligne fixe. Donc, je suis vraiment joignable de partout. Ça peut me permettre de diminuer fortement les coûts de roaming parce que ma ligne fixe elle est accessible à travers n'importe quelle connexion Internet. Et mon numéro français en 01, il est accessible sur mon smartphone, il est accessible sur mon PC. Je peux travailler de l'étranger avec 0 coût de communication, en utilisant une simple connexion Internet. Et ça, quand vous êtes dans des pays type Afrique, Russie, Asie, vous faites de fortes économies parce que du coup, vous pouvez passer tous vos appels à travers une connexion Internet et ensuite les appels sont acheminés depuis la France à vos tarifications normales. Donc ça, afin de gérer les imprévus, on a un petit peu dit grève, météo capricieuse, un standard toujours accessible. Votre standardiste, un matin, elle ne peut pas se déplacer. Et là, elle peut se connecter sur une interface, elle peut prendre ses appels depuis chez elle avec son ordinateur, elle peut faire des renvois ou vos collaborateurs peuvent gérer les renvois. Donc ça, c'est vraiment super important, ça vous permet d'avoir une joignabilité top. Donc proposer du travail dans de bonnes conditions, comme on l'a dit, le télétravail est vraiment à la mode. Par contre, pour que ça fonctionne bien du télétravail, il faut des bons outils. Et avec un outil comme ça, quand je suis en télétravail, je peux gérer ma présence et ma standardiste. Si elle doit me passer des appels, ou mon standardiste, s'il doit me passer des appels, il vérifie ma présence d'abord. Ou moi, si je dois contacter des collaborateurs, je vérifie d'abord leur présence et leur disponibilité. Et donc, on gère facilement les configurations multisites. Finalement, que j'ai 10 agences ou une agence, je vais pouvoir retrouver tous mes collaborateurs dans des groupes très facilement. Je crée des groupes par agence, par profil, par population. Tout à l'heure, vous avez vu, il y avait IT, commerce, direction dans mon software. Vous pouvez très bien gérer en fonction des agences, en fonction des régions. Pour moi, les communications unifiées, c'est quoi? C'est je reçois un email, j'ai envie d'échanger avec la personne, donc je vais chatter avec elle, j'utilise un outil de chat, mais on se rend compte qu'on a envie de parler de vive voix, parce que le chat est très utile pour passer des informations, mais certaines informations peuvent nécessiter un appel. Mais cet appel, finalement, on va peut-être le transformer en visio, s'il dure un petit peu longtemps, parce que c'est plus agréable de voir la personne avec qui on est en train de parler. Et puis, si on a besoin finalement de partager un document, de partager un fichier, on va décider de transformer ça en web meeting. Et ça, il faut que ce soit très fluide pour les utilisateurs. Et ça, c'est aussi ce qui est proposé aujourd'hui par des solutions comme les solutions que j'étais en train de vous proposer et sur lesquelles on peut vous accompagner. Il faut que tout ça soit très fluide. Donc, par exemple, ici, j'ai toujours accès à mes collaborateurs et à leur disponibilité. Et j'ai aussi un outil de chat ici, dans lequel je vais pouvoir retrouver un certain nombre de choses. L'outil de chat, vous allez voir, je l'ai aussi sur mon mobile. Et tu dispo, voilà, je peux envoyer
ici mon chat, et vous avez vu, il est automatiquement synchronisé sans aucun problème avec mon client sur le fixe où je peux retrouver ma conversation. Et puis tout à l'heure, je vous avais montré mon petit dashboard. Et ben, dans mon petit dashboard web, je peux aussi retrouver mon chat qui s'est aussi mis à jour. Donc voilà, j'ai mon outil de chat. Très facilement, avec un clic, je peux décider de parler à la personne pour lui faire un appel. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir envie avec la personne de lancer justement un partage d'écran, par exemple. Voilà. Et ben ça, ce partage d'écran, je peux démarrer depuis mon logiciel ce qu'on appelle un web meeting. Et ça, le web meeting, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc la plateforme, vous la voyez. Donc je lance un web meeting. Un web meeting, c'est un écran qui va me permettre ici. Attendez, je vais couper la caméra pour pas qu'il y ait trop de flux vidéo dans tous les sens. Voilà, c'est un outil dans lequel je vais pouvoir essayer de faire du partage d'écran. Je vais pouvoir ici envoyer des documents. Je vais pouvoir utiliser la caméra. Je vais pouvoir utiliser le micro. Je vais pouvoir inviter justement des collaborateurs. Je vais pouvoir leur proposer de voter sur des sujets. Voilà. Donc ça, mon outil de web meeting, en un clic, voilà, depuis mon client, j'ai pu démarrer un web meeting. Ce qui est intéressant, c'est que ce web meeting, je peux aussi le retrouver depuis mon application sur le smartphone. Voilà, sur le smartphone ici, je peux aussi créer de nouvelles conférences, inviter des gens internes, inviter des gens externes, et je peux aussi le faire depuis mon smartphone. J'ai une vraie convergence, c'est-à-dire que je peux faire tout ce que je souhaite faire depuis mon smartphone, depuis mon client PC, ou depuis mon client également, depuis le client que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était le client web. Ici, j'ai planifié une conférence où je vais pouvoir décider de faire une nouvelle conférence, audio ou vidéo, maintenant ou plus tard. Voilà. Si je veux le faire instantanément, je clique juste sur le bouton Web Meeting et ça démarre instantanément une fenêtre de Web Meeting qui est prête à démarrer avec un chat, avec tous les outils de partage de bureau et de travail collaboratif. Pour terminer, ce qui est important aussi avec sa téléphonie, c'est éventuellement de la connecter à des outils métiers. Très simplement, d'être capable de faire du click-to-call depuis un navigateur web, d'être capable de faire du click-to-call depuis un CRM. Je suis dans un CRM comme Dynamics ou je suis dans un CRM comme Salesforce. Il faut que je sois capable de cliquer sur un bouton et que ça génère un appel pour éviter de ressaisir les numéros. Il faut que je sois capable de faire du click-to-call depuis un outil de relation client. Si vous utilisez un outil de ticketing comme Zendesk, par exemple, il faut que l'outil vous donne la possibilité de faire du click-to-call depuis un outil pour très facilement générer des appels, pour pas que vos collaborateurs aient à ressaisir des numéros en permanence. Il y a des fonctionnalités avancées aujourd'hui qu'on est capable de proposer. L'ouverture d'une fiche client à la réception d'un appel dans un CRM. Vous avez un client qui vous appelle, on traque le numéro dans la base de données de notre CRM, on se connecte à un CRM comme Salesforce ou comme Dynamics, et puis on va ouvrir la fiche client. Ça, pour un service client, c'est quand même fortement bénéfique d'avoir automatiquement le CRM qui s'ouvre sur le bon contact lorsqu'il y a un appel entrant. Ça, on peut le connecter aussi avec vos fiches Office 365 ou votre annuaire ou votre Outlook pour faire de l'ouverture de fiches. On peut aussi imaginer une intégration un peu plus complexe où on va distribuer vos appels dans l'entreprise intelligemment en fonction de paramètres dans vos bases de données. Si par exemple vous êtes une entreprise, vous fournissez des contrats de maintenance par rapport à des produits industriels et que vous avez différents niveaux de contrats de maintenance avec différents niveaux de support, et on va être capable de vérifier quand une personne appelle en fonction, on lui demande de taper par exemple son numéro de contrat et en fonction des horaires de son appel, on va pouvoir traiter l'appel ou ne pas traiter l'appel en fonction de la souscription de la personne. Est-ce qu'elle avait pris un forfait de maintenance 24/7 ou juste 9h-18h par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est on est aujourd'hui capable d'intégrer ces solutions par de multiples connecteurs à vos outils métiers, à vos process internes. Voilà. Donc le plus parlant, c'est souvent le CRM. Hein. C'est des fonctionnalités très simples aujourd'hui qui fonctionnent en standard. C'est de rajouter un bouton d'appel, par exemple, dans un CRM. Avec les CRM qui sont de plus en plus tous en mode cloud, c'est très simple parce que le click-to-call depuis un site web est standard. Donc, c'est de se dire, voilà, dans mon CRM, j'ai un bouton qui me permet de démarrer un appel depuis un simple clic. Éventuellement, je peux faire une ouverture de fiche contact lorsque je fais un appel. Et ce qui peut être aussi intéressant pour des populations commerciales, c'est d'enregistrer le journal d'appel dans la session activité du CRM. Voilà. Donc ça, c'est dire dans mon CRM, je vais sur un contact et je retrouve tous les appels. Donc, je sais tout de suite les clients qui ont été appelés, qui n'ont pas été appelés, et j'ai l'historique de l'activité. Mon dernier petit slide, je voulais terminer sur quelques bénéfices techniques. L'idée, c'était pas trop de parler de technique ici, mais quand même quelques bénéfices techniques. Ces solutions, elles sont compatibles avec la technologie SIP, donc pour s'affranchir des fameux liens RTC. On parlait tout à l'heure du RTC, on a dit que c'était la fin du réseau RTC. Ce qui remplace le RTC, c'est le SIP pour la téléphonie. C'est une technologie en plus qui est assez intéressante parce qu'elle offre des gains tarifaires parce qu'on n'est plus obligé de dimensionner agence par agence. Aujourd'hui, quand on parlait d'un T0 qui permet de faire 2 coms simultanés, si vous aviez une petite agence avec 5 personnes, il fallait mettre au moins 2 T0 parce qu'un seul, ça ne pouvait pas suffire. Donc, vous mettiez 2 T0 par agence, mais ils étaient rarement tous utilisés. C'est que si vous aviez 10 agences, vous mettiez 2 T0 par agence, ça faisait 4 coms par agence, mais les agences, elles avaient besoin de 2 coms, de temps en temps 3. Bon, mais du coup, vous avez souvent des coms non utilisés. L'intérêt du SIP, c'est qu'on mutualise tout ça. Et puis finalement, vous allez choisir le nombre de coms que vous avez besoin pour l'ensemble de vos agences.
Donc, si au final, vous avez 10 agences, bah, vous allez peut-être dire que vous avez besoin de 20 coms pour les 10 agences. Et vous n'êtes plus obligé de prendre 40 coms. Vous n'en prenez que 20 et on les met en cœur de réseau. Donc ça, le CIP, c'est intéressant parce que, un, c'est la technologie d'avenir, c'est très fiable et en même temps, on va faire des gains tarifaires grâce au CIP. Ces solutions, on peut les héberger chez vous, on peut les mettre dans un cloud sécurisé, donc vous pouvez vous affranchir de la téléphonie, d'avoir tout le matériel chez vous. Donc ça, c'est ça qui est assez intéressant. On simplifie l'informatique de l'entreprise. Votre métier, bah, c'est votre métier, c'est pas de gérer l'informatique ou des télécoms. Donc ça, on peut le faire pour vous. C'est ça qui est intéressant. Et ces solutions, elles sont hautement sécurisées parce que justement, on peut les sécuriser à plusieurs niveaux. Le SIP, comme il est géré par un opérateur, au niveau du SIP, on va pouvoir paramétrer des renvois. Comme ça, même si vous avez des énormes problèmes Internet et que tous vos sites sont coupés, il y a peu de chance, mais si tous vos sites étaient coupés ou si vous avez qu'un seul site et que vous avez une coupure Internet, ben on peut très bien imaginer que l'opérateur, il renvoie les appels sur des mobiles et il le gère lui en amont. Et après, la sécurité, bah, cet IPBX, si on décide par exemple de le mettre dans un cloud sécurisé, ça va être forcément plus sécurisé que chez vous. Et quand on installe ça sur des machines virtuelles, on peut facilement dupliquer les machines virtuelles, les sauvegarder. On est capable de faire des solutions qu'on peut redémarrer très facilement et avec une haute sécurité, parce qu'on est même capable d'en mettre deux qui vont se backuper mutuellement ou qui vont synchroniser mutuellement. Voilà. Et un autre petit point que je trouve assez intéressant sur les bénéfices techniques, je vous ai fait une petite démonstration, vous l'avez vu, de mon softphone. Là, finalement, mon softphone, il va fonctionner sur Android, il va fonctionner sur iOS. Vous pourriez complètement vous affranchir d'installation d'ECT. Si demain, vous démarrez une nouvelle agence, c'est toujours un peu coûteux d'installer des bornes d'ECT qui servent que pour la téléphonie. Aujourd'hui, si vous avez une bonne couverture Wi-Fi, et aujourd'hui, l'évolution des technologies Wi-Fi fait que c'est de plus en plus simple de déployer des Wi-Fi de haute qualité sur lesquels on arrive à prioriser les flux voix. Bah, si vous avez un Wi-Fi performant, vous pourriez très bien imaginer ne plus avoir de DECT dans une entreprise, mettre que des smartphones qu'on peut très bien verrouiller, avec une solution de MDM qui ne servent que à faire de la téléphonie, mais vous pourriez avoir des smartphones qui ne servent que pour la téléphonie en Wi-Fi et plus avoir de DECT. Et on a quand même des produits du coup qui peuvent coûter moins cher que certains DECT et qui donnent un usage un peu plus sympa parce que c'est un grand écran tactile, parce que c'est voilà. Bon. Donc ça permet de réimaginer, repenser un peu différemment sa téléphonie. Je suis arrivé à la fin de cette démonstration. Donc j'espère que c'était fluide et que ça a bien fonctionné et que vous avez vu des choses intéressantes. À très bientôt. Au revoir.